Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la sentence est tombée pour l'ancien président égyptien Mohamed Morsi. Il est condamné à la peine de mort pour des évasions de prison et des violences durant la révolte de 2011. Nouveau rebondissement dans l'affaire Thierry Tannot contre Ecobank. L'ancien directeur général du groupe panafricain vient d'obtenir une sanction contre sa filiale ivoirienne. Et nous recevrons dans ce journal M. Paul Mapessi, il est directeur général de la Société nationale du logement social au Gabon. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi est donc condamné à la peine de mort. L'ex-chef d'État destitué par l'armée en 2013 a été reconnu coupable d'évasion de prison et de violence durant la révolte de 2011. Une centaine d'autres accusés, dont des dirigeants éminents de sa confrérie des frères musulmans, ont également écopé de la peine capitale. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Gemal Taleb. Ce verdict, qui n'était de toute façon pas attendu tel qu'il était, est évidemment assez sévère. Il consacre bien entendu donc une chose nouvelle, la condamnation à mort d'un ancien président. La deuxième chose, c'est qu'il consacre définitivement la rupture entre les frères musulmans et le gouvernement du président Al-Sisi. Et puis, en même temps, cela démontre encore une fois que nous ne sommes pas du tout dans une logique d'apaisement, mais plutôt dans une logique où, en définitive, on a choisi deux camps. Alors, la population égyptienne est sans doute assez partagée, le regard des pays voisins est sans doute aussi partagé, et puis le regard fondamental et important, donc des monarchies du Golfe qui soutiennent encore la confrérie des frères musulmans. Mais enfin, c'est un choix qui a été fait donc par la justice égyptienne. Il faut souhaiter donc que ce soit plutôt la justice égyptienne qui l'ait fait et pas du tout une injonction politique. Mais enfin, le verdict est assez lourd, il concerne un ancien président, il concerne surtout beaucoup d'autres membres de la confrérie des frères musulmans. On verra bien dans les prochains jours si la situation telle qu'elle est maîtrisée, tout semble évidemment qu'il y a une maîtrise absolue de la situation, va se confirmer, et auquel cas, ça va sans doute sonner une débandade générale de la confrérie des musulmans et probablement une difficulté à l'avenir quant à la relation avec celle-ci, qui, ne nous faisons pas d'illusions, est assez ancrée dans la société égyptienne aussi. Dans l'actualité également, l'IGAD, l'organisation intergouvernementale regroupant 8 pays d'Afrique de l'Est, dénonce des actions injustifiables et effroyables menées par l'armée sud-soudanaise lors de sa dernière offensive contre les forces rebelles. L'organisation condamne les violences contre les civils et de graves violations des droits de l'homme. Pour rappel, ce conflit oppose l'armée loyale au président Salva Kiir et les forces rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar. L'ancien directeur général d'Ecobank, Thierry Tannot, vient d'obtenir auprès du tribunal de commerce d'Abidjan la condamnation de la filiale ivoirienne du groupe panafricain. Celle-ci devra lui payer 8,75 milliards de francs CFA. Pour rappel, Thierry Tannot avait été limogé en mars 2014 à Ouabarkala. En Côte d'Ivoire, le tribunal d'Abidjan a statué en faveur de Thierry Tannot, ancien directeur général d'Ecobank et actuel secrétaire général adjoint à la présidence ivoirienne, ce vendredi 15 mai. Le tribunal a condamné le groupe panafricain à verser 5,7 milliards de francs CFA pour rupture de contrat abusive et 7,5 milliards de francs CFA pour diffamation et injures. La décision qui a été prise par les différents tribunaux à l'encontre d'Ecobank vis-à-vis de son ancien dirigeant est une décision qui n'apporte pas un coup fatal à la banque. Bon, il est vrai que les montants qui sont réclamés par l'ancien président de la banque, à savoir M. Tannot, sont relativement énormes. La banque estime que M. Tannot obéit à la législation anglaise, dont c'est la Haute Cour de Londres qui, en principe, a d'ailleurs envoyé une injonction à l'ancien président Tannot en lui interdisant de faire exécuter les décisions qui ont été prises par le tribunal d'Abidjan et par le tribunal du travail de Lomé. La plus grande banque privée panafricaine a décidé de ne pas en rester là. Dès l'annonce de la condamnation, le groupe a décidé de contester la décision. Ce que M. Tannot réclame vaut plus que la moitié du capital d'Ecobank Côte d'Ivoire. Je peux vous confirmer que nous faisons certainement appel de cette dernière décision. De son côté, Thierry Tannot n'a pas commenté la décision de justice prononcée en sa faveur. C'est l'un des chantiers de l'émergence sur lequel le pouvoir gabonais est particulièrement attendu. Il s'agit du logement social. Il faut dire que le manque de logement est estimé à 200 000 unités au Gabon, d'où le lancement par les autorités de plusieurs programmes destinés à combler ce déficit. Mais sur le terrain, les constructions ont pris du retard. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Favoriser pour tous l'accès à un logement, c'est l'objectif du gouvernement gabonais qui entend réduire significativement la pauvreté pour impulser le développement du Gabon.
Dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, les autorités ont en effet mis en place un projet de logements sociaux pour tous. Plusieurs structures publiques et privées aident le gouvernement dans l'atteinte de cet objectif. La Société nationale immobilière, la SNI, est l'un des acteurs majeurs de cette politique d'accès au logement au Gabon. Le programme national de construction réalisé par cette société a déjà pourvu le Gabon de 3800 logements. S'ajoute à ce nombre au nord de Libreville 2000 logements devant être construits par la Société nationale de gestion et de construction du logement social, la SNLS, et 570 logements préfabriqués réalisés par une entreprise turque. Nous sommes en train de construire et dites-vous bien que le but de la manœuvre, ce n'est pas tant de construire de nouveaux logements. Ce que nous sommes en train de faire, il suffit simplement de prendre un certain nombre de logements qui ont un caractère véritablement social. Je vous ai dit, les logements vont vous m'avez posé la question, de 22 millions à 42 millions. Il suffit simplement de regarder dans ce que nous avons en cours d'achèvement, d'accord ? Donc de le prendre et de le mettre dans cette catégorie-là. Ça ne nous gêne pas simplement. Nous voulons simplement nous assurer que derrière, le programme va se poursuivre. À l'instar de nombreux pays du continent, au Gabon, l'offre d'habitat est largement inférieure à la demande. Selon les experts, pour combler le déficit de logement du pays, l'État doit construire 10 000 logements par an pendant 15 ans. C'est vrai que les gens sont pressés, il faut avoir leur logement et rentrer le plus rapidement possible parce que c'est la promesse qui a été faite par le chef de l'État. Mais derrière tout ça, vous avez un ensemble, que je viens de vous citer, de problématiques qui ne vous permettent pas de respecter les délais. Je rajoute à ça défaut de paiement, retard de paiement, pour des raisons, etc. Ça vous fait un cocktail assez difficile pour pouvoir respecter votre cahier de charge. Pour accéder à l'un de ces logements, il faut être de nationalité gabonaise, justifier de sa qualité de locataire et avoir un revenu mensuel n'excédant pas 300 000 francs CFA. Des critères qui font débat. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Monsieur Paul Mapessi, vous êtes directeur général de la Société nationale du logement social au Gabon. Bienvenue. Merci, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Paul Mapessi, on l'a entendu donc dans le reportage, la construction de ces logements sociaux a pris du retard. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Écoutez, le président de la République, me semble-t-il, s'est déjà expliqué un tout petit peu sur le rythme de construction. En ce qui concerne la Société nationale de logement social, dont je suis directeur général, mandat lui a été donné de pouvoir augmenter cette offre, mandat qui a été donné en avril 2013. Et depuis lors, nous sommes en train de construire 2000 logements dans la zone de Bikélé, pour ceux qui connaissent bien Libreville. Et ces retards, ils sont dus aux sociétés qui construisent les logements, à un manque de fonds ? En ce qui nous concerne, pour être précis, parce que lorsque le président de la République a pris la décision de créer la SNLS, il a favorisé également l'émergence d'un nouveau modèle économique qui devrait consister en réalité à financer le logement à partir des ressources du secteur. En ce qui nous concerne donc, nous mettons en œuvre tout cela, nous nous adressons aux banques, nous ne sommes donc pas du tout liés à des subventions publiques, d'accord ? Donc notre modèle économique est un modèle tout à fait vertueux qui se base sur des financements essentiellement bancaires. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez affirmer que ces retards seront comblés ? Ces retards seront d'autant plus comblés que nous avons pris l'engagement lors de la dernière visite de chantier effectuée par M. le Président de la République. Nous avons donc pris l'engagement de livrer les premières maisons dès juillet de cette année 2015. Donc d'ailleurs, rendez-vous a été pris pour que le Président de la République vienne donner les premières clés aux réservataires de ces logements-là. Et ces logements concernent un quantum de quasiment 500 unités. Alors, selon les experts, 10 000 logements seraient nécessaires par an, construits par an, pour couvrir l'ensemble des besoins du Gabon. C'est quand même un objectif qui est difficile à atteindre, non ? Écoutez, c'était un objectif difficile à atteindre, c'est vrai, mais il faut voir la capacité d'absorption, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Vous avez, dans votre reportage,
une des personnes interviewées qui rappelait un certain nombre de difficultés. Moi, je retiens une supplémentaire. En fait, c'est la capacité qu'ont les Gabonais à pouvoir faire face à leurs projets d'acquisition de logements. Beaucoup sont malheureusement, et c'est le constat, sont surendettés, donc ne peuvent pas accéder au crédit bancaire. Et donc, à ce titre, nous avons mis en place un mécanisme de financement à travers la location-vente pour les aider en réalité à accéder dans des conditions beaucoup plus allégées. Cela consiste en ce que, en réalité, la SNLS, donc la Société nationale de logement social, met à disposition le logement et le réservataire qui l'occupe est un, on va dire, locataire acquéreur. Donc il paye un loyer chaque fin du mois. Au bout de la période convenue de location-vente, il en devient propriétaire. Alors justement, pour en venir à ces critères d'obtention de ces logements, certains critères font aujourd'hui débat dans la population gabonaise. Est-ce qu'ils sont amenés à être assouplis, à être modifiés ? Écoutez, le premier critère d'ailleurs, c'est la capacité qu'ont les Gabonais à pouvoir acquérir un logement, c'est-à-dire avoir une épargne suffisante, mais nous sommes bien conscients qu'ils ne sont pas nombreux à l'avoir. Donc, ce que nous avons fait, c'est au niveau de notre société de discuter avec des partenaires bancaires locaux qui ont accepté d'augmenter la maturité, c'est-à-dire la durée du crédit bancaire qu'ils peuvent consentir aux Gabonais qui veulent bien rentrer dans ce programme d'acquisition de logement. Donc aujourd'hui, ils peuvent s'endetter à un taux plafonné à 10% et sur une période qui peut aller aujourd'hui à 15 ans. Alors qu'en réalité, bien avant, on arrivait très peu à atteindre une maturité de 15 ans et on avait des taux beaucoup plus importants. Voilà. Monsieur Mapessi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.